fais un make-up de Saint-Valentin inspiré de... Je sais pas si vous avez regardé la semaine passée la performance de Lady Gaga au Super Bowl. Moi, je l'ai pas vu live parce qu'en fait, le basketball. Tu vois à quel point que je connais ça. Le football, c'est vraiment pas mon truc. J'ai vu passer beaucoup de photos de Lady Gaga à ce moment-là et son maquillage était magnifique. Son maquillage exécuté par Sarah Tano, qui est sa maquilleuse habituelle. Donc, je vais mettre le lien vers son Instagram dans la boîte en dessous. Une excellente maquilleuse qui signe en fait quasiment tous les looks de Lady Gaga depuis un certain bout de temps. C'était un smoky rouge un peu moins haut que le mien, puis il n'y avait pas de liner non plus, mais c'est un smoky rouge avec des brillants comme celui-là. C'était vraiment vraiment beau et elle avait une lèvre qui était plus nude un peu, mais bon, moi j'avais le goût de jouer les deux puis de montrer que rouge et rose, au final, ça peut marcher. Vous allez voir, c'est plus facile que ça en a l'air. C'est sûr que c'est pas un maquillage très très discret, mais honnêtement, on s'en fout, hein? On ferait bien ce qu'on veut, on est jeune, on est beau, allons-y. C'est la Saint-Valentin, on se gâte. Qui dit Saint-Valentin dit rouge, donc et rose. Fait que c'est ça, all in, all in. Fait que écoute ça. J'ai déjà mis ma base, donc je peux commencer tout de suite par mettre les ombres à paupières. Je prends la palette Vénus 1 de Lime Crime. Donc il y a vraiment toutes les teintes rouges que je veux utiliser. La première que je vais prendre, c'est... Où il est mon pinceau? Ok, je l'ai. La première que je vais prendre, c'est Rebirth ici, qui est comme un... Oups! C'est comme un rouge orangé. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça, fluffy. Celui-là, c'est un pinceau de Smith Cosmetics. Donc, je vais aller dans le creux. C'est juste une couleur de transition. Dans le fond, on va pas mal passer par-dessus avec un peu foncé, mais c'est pour aider au dégradé. Je vais prendre le rouge très foncé et je vais aller plus dans le creux avec un autre pinceau fluffy Smith Cosmetics, un pinceau à blending, mais un peu plus gros que le premier. Parce que je veux couvrir un espace qui est un petit peu plus grand. Comme vous pouvez voir, je vous en avais déjà parlé beaucoup des eyeshadows de Lime Crime. Ça se blend tout seul. C'est un charme. Tu sais, ça fait quoi? Une minute que je travaille là-dessus, puis c'est déjà tout blendé ensemble. J'adore ça. Parce qu'on n'a pas le temps de niaiser dans la vie, nous autres. Surtout pas à Saint-Valentin. Hein? Je vais prendre un pinceau plat comme celui-là qui est encore de Smith Cosmetics et je vais mettre un fond sur la paupière mobile juste pour dire que tout est bien saturé de couleurs. Je vais prendre Vénus ici. C'est pas tellement... Pas que c'est pas important, mais je vais mettre quelque chose par-dessus anyways, mais c'est juste pour dire que je suis sûre qu'il n'y aura pas de couleur peau qui va ressortir au final. Parce que je vais aller passer par-dessus avec ma base pour le brillant anyway. Bon, moi, il faut que je fasse attention pour pas mettre trop de foncé à l'intérieur parce que j'ai les yeux déjà pas mal rapprochés. Fait que si je mets trop de foncé, ça va accentuer l'effet rapproché, puis là, je vais avoir l'air cross-side, ça va être charmant. C'est tout le temps quand même un espace où je vais aller mettre en highlight justement pour illuminer et donner l'impression que mes yeux sont un peu moins collés. Le highlight que je vais utiliser, c'est celui-ci, dans la même palette qui s'appelle Aura. Là, je pourrais prendre un petit pinceau, mais je vais y aller avec mon doigt, puisque j'ai pas tellement besoin d'un pinceau pour faire ça. Je vais aller dans le coin interne et sous le sourcil, vraiment chercher une lumière comme le strobing, dans le fond, même principe. Je vais aller faire le dessous des yeux tout de suite avec un petit pinceau plat. Donc, celui-là, c'est un pinceau personnel. Donc, la marque de chez Jean Coutu, qui sont très abordables. Je sais pas si ça fait quand même un bout de temps que je l'ai, je sais pas s'ils ont encore ces collections-là, mais ils font quand même de très très bons pinceaux. Donc, je vais aller continuer le rouge en dessous. Et je vais aller foncer un peu en mettant du crayon noir à l'intérieur, puis un petit peu en dessous aussi.
Vraiment juste sur la ligne des cils. Pas vraiment, tu sais, je vais pas faire une grosse ligne, je vais juste vraiment aller remplir les petits trous que j'ai entre les cils du bas, comme ça. C'est le moment où je me tape la face. Ça, c'est prévention parce qu'il aurait fallu que je le fasse anyway. Après, j'allais mettre du collant partout ici pour empêcher que le brillant tombe partout. Il va probablement falloir que je fasse un clean-up après anyway, mais on va avoir épargné le pire. Fait que là, j'ai l'air d'être en train de me faire un lifting bizarre. C'est comme une espèce de scène de film d'horreur weird où je me suis fait faire une chirurgie manquée. Pour ma base de brillant, simple comme ça, je vais aller chercher un rouge à lèvres rouge. Je vais prendre le rouge que j'ai ici. Puis je vais aller le mettre partout où je veux. Je vais vouloir mettre du brillant. Puis je vais me dépêcher à aller mettre les brillants tout de suite pour être sûre que tout est encore bien humide puis que ça colle. Donc, petit brillant, vous avez utilisé une fois pour faire les lèvres du temps des fêtes. Faut faire attention avec les brillants au niveau des yeux parce que c'est très très fin. Si ça tombe dans les yeux, ça peut comme un peu être comme pas tellement confortable. Donc, on fait très 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 attention au niveau des yeux avec les brillants. Donc, vous voyez, ça colle très très bien. Le papier collant. Le eyeliner que je prends, c'est celui de Lime Crime aussi. Ça s'appelle Quill. Donc, c'est un petit point de pinceau comme ça. Moi, je préfère ça pour travailler. Je trouve que ça va mieux que une pointe feutre, mais c'est mon opinion personnelle. Donc, je pars du coin externe. Et j'essaye de faire ça égal le combat d'une vie, mesdames et messieurs, le combat d'une vie. Maintenant que ça c'est fait, je vais finir avec des faux cils. Ceux que j'ai présentement, c'est des faux cils Ardell. C'est les 220 demi. C'est ça? 120 demi. En dernier, je mets le mascara. Aussi simple que ça a pris 5 minutes, puis... Hein? N'est-ce pas merveilleux? Bon, c'est sûr que c'est pas un petit look de week-end au chalet, là, mais quand même, si tu assumes et tu oses le porter, c'est de toute beauté. Puis c'est sûr que tu impressionnes ta date Tinder, c'est officiel. C'est sûr. Tu scores, là. Tu scores le 14, là. Bon. Joyeuse Saint-Valentin. Et mangez du chocolat, dites à vos proches que vous les aimez, puis amusez-vous bien.